Géraldine, vous êtes de Paris? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors, je suis ici pour manifester mon mécontentement comme mes collègues. Sauf que là, ça part un peu, c'est un peu compliqué, donc je préfère me mettre à l'abri. Et je suis pacifiste totalement pour montrer mon mécontentement par rapport à ce qui se passe ici, parce que en fait, là, les gens qui sont ici, c'est des gens comme moi. Tous les mois, on n'arrive pas à arriver à la fin du mois. Vous touchez combien par mois? Moi, alors actuellement, je suis dans les alentours de 1 600 €. Mais vu que je suis en arrêt maladie, parce que j'ai fait un burn-out, par exemple, le mois dernier, j'ai eu 900 €. Oui. Donc avec 900 €, qu'est-ce qu'on fait déjà quand on est malade? Et là, par exemple, pour Noël, j'ai dit à mon fils, écoute, on fera un repas amélioré, mais il n'y aura pas de cadeau, parce que je ne peux plus. Et je ne suis pas la seule à faire ça. Vous voyez, bon, alors on vient des vraies valeurs, qui est la famille, qui est l'essentiel. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Tous les mois, c'est la même angoisse. Tous les mois, c'est des difficultés. Tous les mois, c'est dur. Pendant que eux, parce que moi, je suis pas pour l'ISF, c'est pas l'histoire de l'ISF et tout. C'est pas ça qui, moi, me met en colère. Ce qui me met en colère, c'est tout l'argent qu'ils dépensent avec notre argent pour se faire plaisir, pour avoir un chauffeur, pour avoir un appartement, pour avoir ceci, pour avoir... Qui fait ça? Les politiques actuels. Et ils dorment. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a personne. Les gars passent leur badge à leurs collègues, ils badgent. Ils sont même pas présents parce que s'ils badgent pas, ils sont pas payés. C'est tout un commerce. Non mais franchement, ça va très très loin. Vous vous rendez même pas compte à quel point nous, les Français, on n'en peut plus de toute cette connerie de... Moi, je suis pas contre les riches. Il faut qu'il y ait des riches pour qu'il y ait aussi de l'argent. Mais il faut que les politiques arrêtent de bosser pour les banques et qu'ils nous écoutent. Et moi, j'aimerais vraiment, en tant que citoyenne, une démocratie participative du peuple. Vous demandez une démocratie en France? Oui. La France, elle n'a pas de démocratie. Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on est dans une démocratie? Vous pensez que la dernière élection, c'était une démocratie? Moi, j'ai été à l'école, monsieur, et on m'a expliqué en 6e que quand on faisait une élection pour les délégués, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, on annulait et on recommençait. Renseignez-vous. Un directeur de bureau de vote de Marseille qui rentre chez lui avec la valise des bulletins de vote, les gendarmes ont été le chercher chez lui. Comment ça se fait que cette élection est encore présente? C'est une manipulation. Macron n'a pas été élu. C'est qui les responsables de tout ça? Les banques, l'argent, le pouvoir, c'est toujours la même histoire. Et nous, c'est nous qui donnons tout ça. Donc on est en force, finalement. Les gens qui ne peuvent pas venir manifester, moi je les invite vraiment à porter le gilet jaune, même chez eux, qu'on voit que tous les samedis vus du ciel, les Français sont d'accord avec ce qu'on dit, parce qu'on se bat pour nos enfants. Oui, mais aujourd'hui, on ne se voit pas beaucoup de monde comme la semaine dernière. Oui, alors je vais vous dire, ça c'est aussi de la manipulation médiatique, et il faut que vous en parliez, parce que je vais vous dire, moi j'habite Paris, j'habite à Blanche, d'accord? Donc pour venir ici, c'est 45 minutes à pied. J'ai mis 1h30 et un CRS m'a très clairement dit que si je gardais mon gilet jaune, je ne passerais pas pour arriver aux Champs-Élysées. Je l'ai enlevé, j'ai pu arriver jusqu'ici. Donc il y a moins de monde parce qu'on ne nous laisse pas arriver ici. Là, j'étais sur les Champs-Élysées, ils ont gazé pour pouvoir sortir. Donc si vous êtes le président de France, qu'est-ce que vous allez faire? Une démocratie participative avec les gens et surtout... En 2018, on demande la France démocratie. Une démocratie réelle, pas une manipulation, et que les gens puissent vraiment... qu'il n'y ait plus de privilèges. On va manger au restaurant d'entreprise, on paye sa cantine comme vous, comme moi, comme n'importe qui doit aller manger le midi. On a une voiture, on paye sa voiture, on a un appartement, on paye son appartement. On a un salaire peut-être un peu plus important par rapport aux fonctions et on est présent. Moi, quand je vais au travail, je ne suis pas chez moi, je suis à mon travail. Et même si je dois badger, je suis au travail. Mon ami, il travaille à McDonald's, il badge, il est dans le restaurant, il n'est pas chez lui, je ne sais pas où. Tout ça, c'est des choses qui ne devraient pas exister. Donc moi, c'est ça que je veux qu'on revienne. Donc vous m'avez dit, vous touchez 2 600 €. Combien vous payez? Vous m'avez dit 900 €? 1 600 €. Et c'était 900 € la mois dernière? Voilà. Et vous payez le loyer combien? 500. Donc il vous reste 1400. Oui, mais après, vous comptez, l'électricité, vous comptez la mutuelle, vous comptez le transport, vous comptez tout ce que j'ai à payer à la fin. Quand je fais mes calculs, en fait, il me reste 100 € pour acheter à manger. 100 € par mois? 100 € pour acheter à manger. Donc en fait, je suis toujours dans la merde. Donc je vis avec les découvertes. Vous avez combien d'enfants? Je fais fonctionner les banques. Et donc Et vous avez combien d'enfants, vous? Un seul. Et justement, et vous voyez, même de penser à avoir un autre enfant, dans le monde actuel, je comprends que des gens hésitent. Pour offrir quoi? Déjà en termes d'éducation, on est le pays le plus en arrière. Je respecte tout ce que vous m'avez dit maintenant, oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous êtes contente avec tout ça? Est-ce que ça c'est Paris pendant le Noël?
Eh ben moi, non. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Quand vous veniez à Paris et qu'il n'y avait pas des mobilisations parce que les gens étaient heureux, les gens souriaient dans la rue pendant les périodes de Noël, il y avait une euphorie de Noël, etc. Par contre, oui, je trouve ça normal et je ne trouve pas ça normal, par contre, qu'il n'y ait pas plus de monde. Parce que tout le monde devrait être là pour venir nous soutenir, être avec nous, parce que les revendications des Gilets jaunes, les vrais Gilets jaunes, sont des vraies revendications et des revendications pacifistes. Donc pour moi, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on soit si peu nombreux, parce que même si là, ils faisaient des blocages sur les Champs-Élysées, si là, vous voyez, j'étais avec plus de Gilets jaunes déjà ici, ne serait-ce que dans cette rue, bah, ça montrerait, vu du ciel, qu'on est là. Et là, le problème, c'est qu'on n'est pas assez là. Voilà, c'est ça le souci, parce que les gens sont toujours pris par la télévision, hein, les conneries de télé, là, les téléréalités dont on nous bassine à longueur de journée, on nous abrutit. On rend les gens abrutis. L'éducation, vous savez pourquoi aussi elle va mal? Parce que les gens éduqués... Vous n'avez pas pensé à l'économie française maintenant? À quoi? Après tout ça, vous n'avez pas pensé à l'économie française? Par rapport à l'Ukraine? Oui. Si, ça c'est malheureux et bien sûr que c'est idiot, mais c'est pas les Gilets jaunes. Donc... Ah bah c'est qui alors? Ils sont des Français? C'est des casseurs. Mais ils sont des Français. On ne sait pas. C'est peut-être des Français ou pas, mais en tout cas, c'est pas les gens qui viennent comme vous, enfin comme moi, vous voyez, qui sont là, qui parlent avec vous. Moi, j'ai pas arrêté de parler avec plein de gens et c'était que des gens très tranquilles, très gentils, qui viennent de la Normandie, qui viennent de plein d'endroits. Ça n'a rien à voir avec